Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Donc on a introduit cette fête de Noël par justement toutes ces églises réunies qui chantaient de droite et de gauche. Là, il y en avait de Martinique, de Créteil, de tout horizon, pour montrer que cette fête de Noël est une fête justement qui veut unir les hommes et les femmes autour de la personne de Jésus-Christ. Et c'est formidable d'avoir pu faire ce montage, comme quoi dans le contexte que nous sommes, même si c'est parfois embêtant, il en ressort des idées nouvelles qui sont aussi, on pourrait dire, gratifiantes pour annoncer Noël, cette fête qui veut nous unir les uns aux autres. On vous remercie d'être venus parmi nous. Alors ce Noël est particulier, bien sûr, comme tous les Noëls, mais celui-ci davantage parce que aujourd'hui nous sommes en période de confinement et donc il est difficile d'organiser pour certaines communautés Noël comme on faisait dans nos habitudes, mais nous allons dire que par la grâce de Dieu, aujourd'hui ici à Mont-de-Marsan, dans notre église évangélique, nous avons pu mettre en place cette petite fête où justement les enfants vont être beaucoup en scène, où il y aura des temps pour les enfants, des temps pour les adultes, des temps aussi pour méditer sur ce que représente Noël pour vous. Je crois que chacun de nous, on est placé devant ce regard de Noël, qu'on le veuille ou non, chrétien ou pas chrétien. Noël nous influence, Noël on le fait plus ou moins, quand on peut, quand on a ce privilège. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Noël, c'est cette lumière qui vient briller au milieu des ténèbres pour nous parler de celui qui apporte le salut, la paix de l'âme à tous ceux et celles qui veulent confier leur vie. Et donc, on est très heureux de partager ce petit moment. Je remercie tous ceux qui se sont investis, les grands, les petits, les moyens, les jeunes et moins jeunes, pour les décors, pour, en tout cas, merci à tous. Merci parce qu'on a eu très peu de temps, vous savez, c'était un peu compliqué. On nous disait qu'on ne pouvait pas faire Noël, et ensuite on pouvait, on ne pouvait pas, on pouvait. Donc on a eu que 2 représentations avec les enfants. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 2 représentations, vous verrez, ils ont fait des choses extraordinaires. Comme quoi, quand il y a un projet qui est fédérateur et qui nous motive, on peut faire des exploits. Et avec Dieu, bien sûr, on fait des exploits. En tout cas, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, Santé Gloirese, puisque ces dieux nous sont alloués par Dieu, et ils sont autant à vous qu'à nous, puisque nous sommes les gérants. Donc nous ne sommes pas propriétaires des lieux, c'est Dieu qui est propriétaire de ces lieux. Et justement, donc, que ce Noël 2020 soit dans ce contexte très très particulier, ce soit un moyen pour nous vraiment de nous poser les bonnes questions. Alors, on voit que la vie est fragile, hein. Tout est fragile, notre économie est fragile, la vie est fragile, du jour au lendemain on peut ne plus être là. Et justement, Noël, c'est recevoir ce cadeau pour avoir cette assurance que si un jour nous quittons ces lieux, nous serons auprès de Dieu. Donc il va y avoir des chants, des musiques, des vidéos, des lectures. Alors il y a même des lectures pour ceux qui sont militaires. Donc on a pensé un peu à tout le monde et on a pris aussi un temps pour les enfants où eux vont être aussi spectateurs dans ce moment de fête de Noël. Nous voulons qu'à leur tour, parce qu'ils ont donné, qu'à leur tour ils puissent recevoir. Et de même que les adultes, nous espérons que vous allez recevoir le plus beau des cadeaux aujourd'hui. Et donc on va poursuivre en mettant la musique et nous allons voir entrer les enfants qui vont enlever ceci. Dès que la musique démarre, les enfants vont commencer à arriver. On a un peu modifié notre plan de Noël pour justement changer par rapport aux autres années. Donc, dès que ça commence, je m'en vais.
donna l'ordre de compter tous les habitants de la terre de leur ville d'origine. Tous les habitants partent se faire inscrire dans leur ville natale. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de compter tous les habitants de la terre de leur ville d'origine. Tous les habitants partent se faire inscrire dans leur ville natale. Alors Joseph avec Marie quitte la ville de Nazareth en Galilée pour monter à Bethléem en Judée où était né le roi David. Arrivée à Bethléem, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'a mis le couche dans une mangeoire, car il n'y a pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans les champs des environs, des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Soudain, l'ange du Seigneur s'approche et la gloire du Seigneur les enveloppe. De sa lumière, ils sont saisis de grande crainte et l'ange les rassure et leur dit: n'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie, tous les jours. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est destiné. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans l'ange couché dans une mangeoire. Et soudain, tous les anges du ciel louent Dieu et disent: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, alors les bergers se disent les uns aux autres: allons donc vite à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils courent et découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Ils racontent avec joie ce qui leur a été annoncé au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de ce qu'ils disent. Et Marie médite ces événements et les médite dans son cœur. Les bergers s'en vont et en chantant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils ont vu et entendu, car cela correspond exactement à ce que l'ange leur avait annoncé. Voilà. Donc vous avez remarqué que les voix de la vidéo, c'était la voix de chacun des enfants. Et donc maintenant, ils vont vous chanter Il est né le divin enfant. Donc, on y va les enfants? C'est pas musique, hein, non? Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le montrent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. À qui le projet charmant, à que ses grâces sont parfaites, à qui il est charmant, qu'il est doux le divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étape et son logement, un peu d'œil et sa couchette. Une étape et son logement, pour un Dieu quel abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
vous avez préparé notre chant. Notre chant, c'est Allez crier. Allez prier. Vous pouvez poser vos cadeaux peut-être. Ah oui, Qui est là parmi vous? Criez, criez, criez sur la montagne. Allez crier, crier, que Jésus est né. Chantez dans les rues, chantez dans les cours, à travers les champs et chaque bourg, à bout de guitare, à bout de chansons, allez le chanter dans toutes les maisons, allez crier, crier, crier sur la montagne, allez crier, crier, que Jésus-Christ est né. Allez donc crier dans le monde entier, Jésus-Christ est né, il vient nous sauver. Allez dans les pauvres, les affligés, dites aux malheureux qu'ils peuvent espérer. Allez crier, crier, crier sur la montagne, allez crier, crier, que Jésus-Christ est né. Écoutez chanter ici comme au ciel, Jésus-Christ est né, chantez la nouvelle, allez crier, crier, crier sur la montagne, allez crier, crier, que Jésus-Christ est né. Bravo. Alors, les enfants vont vous poser des questions puisqu'ils ont chanté, vous avez vu la vidéo, et chacun des enfants va vous poser une question. Oui, commence, excusez. Qui étaient les parents humains de Jésus? C'est une question. Hein. Vous pouvez lever la main et vous répondez. Ah, Marie et Joseph. oui. Oui. On continue. Dans quel village est né Jésus? Ah, il y a une dame qui a levé la main là. Bethléem. C'est ça? Quel roi est mentionné dans l'histoire? Ah. Et le roi est mentionné dans l'histoire. Ah, Le roi David. roi David. Ah, il y en a qui écoutent bien. Hein? Oui. Où vivaient Joseph et Marie? Où vivaient Joseph et Marie? Il y a encore un mot là? Nazareth. Oui. Oui. Pourquoi Marie et Joseph sont-ils allés à Bethléem? Pourquoi Marie et Joseph sont allés à Bethléem? Il faut lever la doigt, hein, sinon on ne prend pas la réponse. Pour le recensement, exact. À ton avis? Qu'est-ce que Marie a fait avec Jésus juste après sa naissance? Ah, c'était pas dans ce que vous avez entendu, mais qu'est-ce qui s'est passé après la naissance? Donnez votre langue à Laïa. Allez, Lalia. La habillée, elle a enveloppé dans une nourriture. Oui, Elle oui. a mis des tresses. Voilà l'enveloppe de l'ange, oui, c'est ça. Bravo. Donc, on va maintenant chanter notre chant. Joie, joie dans mon cœur. Donc, il y a une chorégraphie. On vous invite à vous lever pour faire la chorégraphie avec les enfants.
On va attendre que les paroles arrivent et puis on va chanter. Est-ce que... Attention. Joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je tape les mains et je claque les doigts, je cours en rond et je danse de joie, car le Seigneur est dans mon cœur et la vie me sourit. Joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je lève les mains et je claque les doigts, je cours en rond et je danse de joie, car le Seigneur est dans mon cœur et la vie me sourit. Bravo. Au niveau de la chorégraphie, je ne sais pas si vous avez dansé. Non? Tous. Alors on va recommencer pour que vous dansiez avec eux. Hein. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire la chorégraphie avec eux. Non. S'il y a quelqu'un qui peut venir, vas-y. Ah non, je mets là, je mets pas. Si, mais toi avec eux quand même. Allez, vas-y. Tu peux y aller. Bon, on va suivre Annabelle. Alors faites comme Annabelle. Hein. À 3, on démarre. Joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je tape les mains, je claque les doigts, je tourne en rond et je danse de joie. Jésus est dans mon cœur et la vie me sourit. Joie dans mon cœur, car Jésus est notre sauveur. Joie dans mon cœur, car Jésus est Seigneur. Je lève les mains et je claque les doigts, je tourne en rond et je danse de joie, car le Seigneur est dans mon cœur et la vie me sourit. Bravo. Donc voilà, les enfants, vous pouvez vous asseoir devant, parce qu'après vous allez intervenir encore une fois. Nous avons le verre. Donc, voilà, maintenant il va y avoir un petit poème pour nous amener à la réflexion sur ce qu'est Noël. J'espère qu'au travers de tout ce que vous allez entendre, vous comprendrez, vous saisirez le message des enfants, mais aussi des adultes. Et donc, je vais demander à Amélie qu'elle vienne pour vous faire une lecture d'un poème de Noël. Et dessus ce poème, il y aura une musique. On va entendre la musique. Par contre, le micro. Naissance peu ordinaire que celle de Jésus-Christ. On l'avait annoncé depuis longtemps. Ensemble, proclamons la venue du Messie. L'espoir va triompher, renverser l'ennemi. Ni les rois, ni les grands ne voulaient l'accueillir. Orgueilleux qu'ils étaient, ils le feraient souffrir. Et pourtant, quelques mages vinrent pour le bénir. L'étoile les guidait et ils le découvrirent. Nous sommes tous concernés par Christ et sa venue.
Croyons en sa grâce, en lui et le salut. Effaçant nos péchés, la dette a disparu. Lumière sur nos vies, par cet enfant Jésus. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Noël, une période de fête, de joie partagée avec effervescence autour de cet événement. Si cette fête était consacrée comme elle le devait autour de la naissance de Jésus-Christ, avec autant de ferveur et de partage, notre monde en serait bouleversé et nos vies en seraient transformées. Seulement quelques mages et quelques bergers semblaient être touchés par cette naissance historique et unique. Dieu s'est fait homme pour venir vers lui, pour le sauver et l'arracher à ses angoisses et lui donner de l'espérance. Aujourd'hui, le même scénario se profile pour ce nouveau Noël. On ne parle plus que de nourriture, de cadeaux et de festivités. Les médias ont eux aussi relégué à la fin de leurs informations comme une parenthèse, en déclarant « Noël, c'est quand même la naissance de Jésus-Christ ». Et cela après avoir parlé sur les recettes de réveillon et de cadeaux. L'événement majeur est alors passé sous silence. Nous avons pour la plus grande majorité mis volontairement aux oubliettes le plus grand événement que la terre ait porté, la naissance du Fils de Dieu. Ce Noël passera comme chaque année, et que nous reste-t-il alors? Pour toutes celles et ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ce Noël rappelle toute la grâce de Dieu pour l'humanité, et ne peuvent concevoir cette fête sans invoquer et remercier celui qui est venu sur la terre des hommes et qui est mort sur la croix pour nous sauver de nos misères et nous apporter sa paix. Pour le croyant, ce n'est pas une fête ponctuant un événement précis sur le calendrier, mais une vie où chaque jour, le Christ est présent pour le conduire, le conseiller et le garder par sa parole et son Saint-Esprit. Merci pour cette lecture, ce poème de Noël. Alors, je vais demander aux enfants de venir chanter encore une fois. Venez ici, prenez place. Alors, on va chanter Douce Nuit. Les paroles seront au vidéo. Vous pourrez les chanter avec eux. Dans
petits enfants. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, il va y avoir l'histoire d'Hermie. Je ne sais pas si vous connaissez Hermie. Vous connaissez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire d'Hermie? Hermie la chenille, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, puisque Dieu nous dit d'être nous-mêmes des petits-enfants. Donc, nous allons écouter attentivement, parce qu'après cette histoire, elle va nous amener justement à la réflexion sur cette idée que l'homme a de vouloir toujours être quelqu'un d'autre. C'est une très belle histoire qui amène des réflexions autant pour les petits que pour les grands. Et je vous invite à l'écouter attentivement et à regarder aussi attentivement. Voilà, on va lancer l'histoire d'Hermie. Dieu t'aime tel que tu es. Il attend de voir ce qu'il va faire. Hermie est une chenille ordinaire, mais elle n'aime pas être si ordinaire. Hermie ne se trouve rien de particulier. Voici l'occasion d'apprendre que Dieu a fait chacun de nous unique, et surtout qu'il désire que nous ressemblions à Jésus, son Fils, c'est-à-dire d'apprendre à faire sa volonté et d'être patient pour découvrir le plan qu'il a pour nous. Oh là là! Dit Hermie la chenille en levant la tête pour regarder l'arbre au-dessus d'elle. Un beau papillon était posé sur une grande feuille verte. Ses ailes, aux couleurs vives, étaient couvertes de taches blanches lumineuses. Hermie retint son souffle et se dit tout bas: il va bientôt s'envoler. Et d'un battement d'ailes, le papillon s'éleva dans le ciel d'été. Oh, comme j'aimerais voler comme cela, pensa Hermie. Elle regarda jusqu'à ce que le papillon devienne un point dans le ciel. Puis, Hermie soupira et elle s'en alla. Les chenilles ne sont pas très intéressantes et Hermie était encore plus ordinaire que la plupart des chenilles. Certaines chenilles ont des taches, mais pas Hermie. D'autres ont des rayures, mais pas Hermie. Elle n'avait rien qu'une peau molle et verte et de nombreuses pattes. Hermie était une chenille ordinaire. Hermie mangeait des feuilles ordinaires et elle rampait dans l'herbe ordinaire. Hermie était une chenille ordinaire. Cependant, Hermie faisait une chose pas ordinaire. Elle parlait à Dieu. Elle lui parlait de tout et Dieu lui répondait. Bien sûr, elle n'entendait pas Dieu lui parler à voix haute, mais Dieu parlait à son cœur. Tard dans la soirée, quand les autres chenilles dormaient, Hermie sortait de son lit en rampant et elle regardait le ciel et elle parlait à Dieu. Dieu, pourquoi m'as-tu fait si ordinaire? Les autres chenilles ont des ailes, certaines ont des taches. J'en ai même vu avec des ailes et des taches. Mais moi, je n'ai rien du tout. Je suis juste Hermie. Et moi, je suis juste Wormy. Dit une voix toute proche. Hermie se retourna
chenille qui lui ressemblait, sans tache, sans raison. Une autre chenille ordinaire, son ami Wormy. Deux fois, Hermie avait dit aux autres chenilles qu'elle parlait à Dieu. Et elles avaient rigolé. Mais pas Wormy, car elle comprenait. C'est ainsi qu'elles étaient devenues amies. Wormy parlait aussi à Dieu. Quand Hermie et Wormy se trouvaient trop ordinaires, Dieu leur disait: Ne vous inquiétez pas. Je vous aime toutes les deux, telles que vous êtes. Et attendez de voir ce que je vais faire. Elle se sentait mieux un certain temps. Mais quelque chose arrivait et elle se sentait de nouveau ordinaire. Par exemple, le jour où elle rencontrèrent une fourmi. La fourmi était plus petite que les chenilles, mais elle portait sur son épaule une grosse pomme de pain. Quelle force, cette fourmi! Oh là là! S'exclama Wormy. Comment fais-tu pour porter un poids pareil? Il m'a pris comme ça. Il m'a donné de la force. Et la petite fourmi partit avec son gros poids. Cette nuit-là, Hermie et Wormy demandèrent à Dieu: pourquoi ne sommes-nous pas fortes comme les fourmis? Jamais nous ne pourrons faire comme elles. Pourquoi nous as-tu faites si ordinaires? Dieu répondit comme toujours: Ne vous inquiétez pas, Hermie et Wormy. Attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. Elles se sentirent mieux avant d'apercevoir un escargot. Un après-midi, la pluie tomba et le sol fut trempé. Les deux amies se mirent à courir aussi vite que possible pour trouver un endroit sec. Soudain, elles entendirent une petite voix. Vous avez la pressée. Hermie et Wormy s'arrêtèrent. Elles regardèrent tout autour et ne virent personne. As-tu entendu quelque chose? Dit Hermie. Oui. Répondit Wormy. Alors, Hermie vit la tête d'un escargot sortir de sa coquille. Regarde, Wormy, là-bas, près de la pierre. Bonjour. Dit l'escargot. On dirait que vous essayez de vous abriter de la pluie. Certainement, répondit Hermie. Nous sommes trompés. Vous avez besoin d'une maison comme la mienne. Dit l'escargot. Et ta maison? Demanda Wormy. Bien sûr, regarde. Et sur ce, l'escargot rentra la tête dans sa coquille. Regardez comme c'est sec et douillet là-dedans. J'emmène la maison avec moi partout où je vais. La voix résonnait. Les deux amis étaient découragés. Pourquoi Dieu ne leur avait-il pas donné une maison douillette comme celle de l'escargot? Ce soir-là, quand la pluie s'arrêta et que tout le monde dormait, Hermie et Wormy demandèrent à Dieu pourquoi
ce que je vais faire. Je vous aime toutes les deux. Elles se sentirent mieux. Pendant longtemps, rien qu'en pensant que Dieu les aimait, elles se trouvèrent mieux et pas si ordinaires. Jusqu'à ce que... Un jour, elles voient une coccinelle. Oh, quelle belle tache noire! Jamais les chenilles n'avaient vu de tache aussi parfaite. Un noir de jet et parfaitement rond. Que tu as de belles taches! S'exclama Hermie. Splendide! Ajouta Wormy. Merci, répondit la coccinelle en rougissant, car elle était très timide. C'est vrai, Continua Wormy. nous n'avons jamais vu personne avec aussi belle tâche. Vous êtes très aimable, dit la coccinelle. Mais je n'ai rien fait pour ça. C'est Dieu qui m'a fait ainsi. Hermie et Wormy désiraient être reconnaissantes pour ce que Dieu avait donné à la coccinelle. Mais que c'était dur. Elle se sentait, elle, si ordinaire. Cette nuit-là, sous les étoiles brillantes, Hermie pria. Dieu, nous savons que tu es bon et sage. Nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes. Mais pourquoi nous as-tu fait comme cela? Nous sommes tellement... Ordinaire? Termina Dieu. Oui, ordinaire, dirent les deux chenilles en chœur. Rappelez-vous, Dit Dieu. je vous aime tel que vous êtes. Et attendez de voir ce que je vais faire. Je vais vous donner un cœur comme le mien. Hermie soupira. Elle voulait se sentir mieux. Elle essayait de se sentir mieux. D'habitude, elle y arrivait. Mais cette nuit-là, elle restait triste. Elle était aussi fatiguée. Oh, très fatiguée. Oh, encore plus que d'habitude. Wormy, j'ai tellement sommeil. Je crois que j'ai besoin de dormir un bon moment. Bien, allons te faire un bon lit douillet. Il leur fallut du temps pour trouver la meilleure feuille. Voilà, Dit Wormy à son ami. fais une bonne sieste. J'attendrai que tu te réveilles. Hermie remercia son ami puis elle pria. Tu sais, Dieu, de quoi? Je suis une chenille ordinaire. Mais tu m'aimes et à cause de cela, eh bien je me sens unique. Hermie se pelotonna dans son lit. Elle ferma les yeux. Oh, et elle s'endormit. Oh, oh. Elle rêva qu'elle était différente. Elle était forte comme la fourmi. Elle avait une maison comme l'escargot. Et elle avait des taches comme la coccinelle. Elle rêva qu'elle était plus une chenille ordinaire. Mais elle était devenue très particulière. Bien plus tard, elle se réveilla et il lui semblait avoir dormi toute la journée et que c'était la nuit car tout était sombre. Elle était couverte des pieds à la tête. Mais où était son lit douillet? Elle se tortillait pour en sortir. Mais c'est alors qu'elle commença à tomber avec son lit. Tout à coup, le lit se fendit. Hermie sentit des chatouilles dans le dos. Quelque chose de merveilleux se passait. Ses ailes se déployaient. Des ailes? Mais elle ne savait même pas qu'elle en avait. Des ailes magnifiques, larges, aux brillantes couleurs.
Hermine, est-ce vraiment toi? Oui, c'est moi! C'est vraiment moi! Oh là là, oh là là, C'est la fourmi! et qu'est-ce qu'il en reste? Oh, Murmura l'escargot! tu es tellement beau. Merveilleux! S'exclama la coccinelle. Jamais je n'ai vu un aussi beau papillon! C'est bien vrai que Dieu n'en avait pas fini avec moi! Remarqua-t-elle. Elle vint se poser juste à côté de moi. Elle lui fit un grand sourire de papier et elle murmura: Fourmi, Dieu t'aime comme tu es. Mais tu sais, Dieu n'en a pas non plus fini avec toi, mon ami. Vraiment? Oui, j'en suis sûre. Tu crois? Tu as peut-être raison. Je commence aussi à avoir très sommeil à mort. Et Wormy se mit à bâiller. Hermine lui fit un grand sourire. Les enfants, j'espère que cette histoire vous a interpellé, intéressé. Les adultes aussi. Donc nous avons tous compris l'histoire. En tout cas, j'espère que vous avez compris cette histoire, hein, que Dieu peut faire de nous des êtres extraordinaires, parce qu'il nous dit qu'on a de la valeur. Chacun de nous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et il nous l'a prouvé en donnant son Fils Jésus pour nous. Donc parfois, dans notre vie, on peut se sentir mal, avoir le désir d'être quelqu'un d'autre, comme cette chenille qui voyait passer l'escargot, qui voyait passer la coccinelle qui était différente, qui semblait beaucoup plus belle qu'elle. Et donc elle avait ce désir d'être quelqu'un d'autre. Et justement, dans l'Écriture, il y a un passage qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses peuvent devenir nouvelles. Donc ça signifie que Dieu, avec des personnes ordinaires, comme nous, comme vous, comme toi, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Il peut transformer notre cœur et nous donner sa paix, nous donner son amour et cette assurance que tôt ou tard, nous le rencontrerons comme l'ami suprême. Et donc nous allons poursuivre avec maintenant une autre vidéo de Noël. C'est un chant de Noël, justement, qui nous parle de ce Noël qui a eu lieu en 1914 dans les tranchées, entre cette guerre qu'il y avait entre il est surtout question ici de Noël 1914, de la guerre qui a eu lieu entre les tranchées des Allemands et des Anglais. Et au cours de Noël, il y a eu, vous savez, ces tranchées, c'était des massacres, hein, c'était des vraies boucheries, tant d'hommes qui allaient se faire tuer comme ça. Pourquoi, je ne sais pas en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au cours de Noël 1914, ils ont décidé de faire une trêve pour justement fêter Noël ensemble. Et donc justement, la vidéo que vous allez voir parle de cela. Je vais vous la laisser regarder et écouter.
Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu un parent, un grand-père qui a fait la guerre de 1914. Mais moi, je me souviens comme si c'était hier, de ces histoires que me racontait mon grand-père pendant la guerre de 14 dans les tranchées, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a enduré, et aussi tout ce qu'il a pu recevoir dans cette période. Et justement, j'aimerais partager avec vous ce que peut se passer, même quand on est en temps de guerre, il peut se passer des choses extraordinaires dans des moments où on est dans un moment où tout semble nous échapper. Je reprendrai cette parole de Jésus qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Pierre, prière, c'est une prière qui va être lue par Louis, qui a été retrouvée dans la poche de la veste d'un soldat, Alexander Zasepa, composée quelques instants avant la bataille pour laquelle il perdit la vie. Et je vais inviter Louis à lire cette lettre. Écoute, ô Dieu, je n'ai pas parlé avec toi une seule fois dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te faire fête. Tu sais, depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit que tu n'existais pas.
Et moi, comme un imbécile, j'y ai cru. Je n'ai jamais contemplé tes œuvres, mais cette nuit, du cratère fait par une grenade, j'ai observé les étoiles au-dessus de moi. Fasciné par leur scintillement, j'ai soudain compris combien c'est terrible d'avoir été trompé. Je ne sais pas, ô Dieu, si tu me donneras la main, mais je te le dis, et tu me comprends. N'est-ce pas étrange qu'au cœur d'un enfer épouvantable, la lumière me soit apparue et que je t'ai découvert? À part cela, je n'ai rien à te dire. Je suis heureux, tout simplement, parce que j'ai fait ta connaissance. À minuit, nous devons attaquer, mais je n'ai pas peur. Toi, regarde-nous. C'est le signal. Je dois partir. J'étais bien avec toi. Je voudrais encore te dire, et tu le sais, que la bataille sera dure. Il est possible que cette nuit même, je vienne frapper à ta porte. Et même si jusqu'à présent, je n'ai pas été ton ami, quand je viendrai, tu me laisseras entrer? Mais que se passe-t-il? Je pleure? Mon Dieu, tu vois ce qui m'est arrivé? Je ne commence que maintenant à voir clair. À bientôt, mon Dieu. Je pars. Et j'aurai du mal à revenir. Comme c'est étrange. Maintenant, la mort ne me fait pas peur. Oui, Noël, c'est aussi des moments comme cela. Des moments où, justement, des hommes et des femmes ont vécu des instants dramatiques. Mais au travers de ces instants dramatiques, ils ont pu justement se confier en Dieu. Et je crois qu'au travers de ce Noël 2020, nous pouvons nous aussi réfléchir à où nous passerons l'éternité. C'est une question que nous pouvons nous poser, que nous devons nous poser, puisque nous savons que cette vie est tellement éphémère, tellement fragile. Aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Donc j'espère qu'au travers de toutes ces scénettes, tous ces chants, vous ayez pu avoir cette réflexion saine. Qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il est votre sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce qu'il est celui sur lequel vous voulez bâtir et construire quelque chose de nouveau? Peut-être que vous l'avez laissé de côté, comme ce soldat. On lui disait que Dieu n'existait pas, et puis au cœur du combat, au cœur de la détresse, il a eu cette réflexion et il s'est réconcilié avec Dieu. Peut-être que pour aujourd'hui, c'est pour vous le jour de la réconciliation, si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu. C'est peut-être aussi le temps de retourner à Dieu si vous vous êtes éloigné de lui. Peut-être que vous avez entendu quand vous étiez enfant, adolescent, et que vous l'avez laissé de côté. Mais Noël, c'est aussi cela, c'est un retour à celui qui nous aime d'un amour éternel et qui a donné ce qui était le plus précieux pour nous, son Fils unique. Vous savez, la vie est courte et malheureusement, dans mon ministère, j'accompagne des gens et beaucoup sont partis. Et c'est pour cela que je sais que la vie, elle ne tient qu'à un fil et qu'il est important de se préparer à cette rencontre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas où on sera. Et on le voit bien, on le sait bien de plus en plus. Mais toutes les personnes qui côtoient ceux et celles qui sont dans la maladie ou qui sont dans des situations difficiles savent très bien que notre vie, c'est aujourd'hui qu'il faut la régler. C'est pas demain, parce que demain, il sera peut-être trop tard. Le temps passe si vite. Le temps, il nous échappe, on le sait. C'est un peu comme du sable chaud qu'on prend dans la main, qui nous glisse et qu'on ne peut pas retenir. C'est cela le temps. Et ce temps de Noël, c'est peut-être pour vous un moyen de vous réconcilier avec celui qui vous aime comme personne peut vous aimer.
avec celui qui est fidèle, même si nous, on est infidèles, Dieu est fidèle. Et il nous prend tel que nous sommes. Il n'attend pas que nous changions pour ensuite devenir notre ami. Il nous prend aujourd'hui tel que nous sommes. Il nous dit qu'il nous reçoit, il nous accepte. Et ensuite, il chemine avec nous pour nous transformer jour après jour, un peu comme cette chenille qui est devenue un papillon, jusqu'au jour où nous serons avec lui dans les cieux, à contempler sa gloire. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tous ces hommes et ces femmes avant nous qui t'ont rencontré, qui nous ont laissé les témoignages. Merci de nous rappeler que la vie est courte. Merci de nous rappeler que nous sommes aussi précieux à tes yeux, que tu veux faire de nous des créatures nouvelles. Et je te prie ici présent pour chacun de nous, que vraiment tu te révèles, comme tu t'es révélé à moi et à d'autres, que tu te révèles, que tu touches les cœurs, qu'il y ait cette rencontre qui transforme. Seigneur, ne permets pas qu'aucun de nous soit mis à la porte de ces noces de l'agneau, mais au contraire, tous ensemble, nous puissions un jour fêter ces noces et te célébrer comme il se doit. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons avoir les enfants qui vont recevoir les cadeaux. Et je crois que vous avez distribué les cadeaux. Je ne sais pas qui c'est qui doit s'en charger. Et donc, on va mettre le dernier chant avant de nous séparer. La terre est nue.